Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Bible au quotidien. Aujourd'hui, nous parlerons de la sagesse d'en haut. Nous sommes, je vous le rappelle, dans l'étude de l'épître de Jacques, l'apôtre. Je vous présente les invités du jour. Pasteur Erwin Kessner. Bonjour. Et pasteur André Villers. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à tous les deux pour cette nouvelle étude. Mais avant tout, remettons ce moment au Seigneur. Seigneur, je te prie de nous accompagner pendant cette étude et de nous aider à comprendre d'une meilleure façon ta sagesse. Amen. 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 L'humilité de la sagesse d'en haut. La sagesse. Elle peut se définir comme un comportement plein de discernement et de bon sens, comme la capacité à faire des choix les plus justes dans la vie. Elle est aussi synonyme d'un comportement tranquille et obéissant. Ainsi, on dira d'un enfant qu'il est sage. Dans la Bible, le roi Salomon est réputé pour ses jugements pleins de sagesse. Ce fut d'ailleurs de tous les temps l'homme le plus sage de la terre. Aujourd'hui, nous serons amenés à comparer la sagesse humaine et la sagesse céleste et à en tirer des leçons de vie pour nous. Alors tout d'abord, première question que je souhaiterais vous poser, quel parallèle l'apôtre Jacques fait-il entre la sagesse humaine et celle qui vient d'en haut? Pasteur André Villers? Alors, je crois qu'il faudrait peut-être lire le texte Oui. de Jacques 3 à partir du verset 13. Allons-y. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Donc Dieu ici fait, Jacques plutôt inspiré par Dieu, fait une comparaison, un parallèle, comparaison avec, entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Et il dit clairement que la sagesse humaine est remplie d'un zèle amer, d'un esprit de dispute, et qu'il n'y a pas de quoi se glorifier. Parce que si on prétend agir avec la sagesse de Dieu quand on est comme cela, on ment contre la vérité. C'est quand même très fort ce qu'il est en train de dire. Par contre, à l'opposé, il dit que la sagesse d'en haut, elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Donc il y a là une situation de paix, de calme, d'harmonie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de discussion, mais cela se fait dans la paix, dans le respect. Alors la sagesse, on la met au même pied parfois avec les connaissances, avec l'intelligence. Mais ce n'est pas que ça. Ça tient plutôt d'un comportement. Vous avez dit que la sagesse représente un comportement. Ça veut dire qu'au moment où on regarde comment quelqu'un se comporte, quelle attitude il a, on pourrait dire s'il est sage ou pas. Et en même temps, si on compare la sagesse humaine avec celle de Dieu, je crois que la sagesse humaine est d'abord égoïste. Elle est tournée vers soi-même. Si on lit le texte, ça amène les gens à se fâcher avec les autres, à combattre, à ne pas penser aux autres. En même temps, la sagesse divine, c'est celle qui nous a montré Jésus.
C'est la sagesse qui pense à l'autre, au bien de l'autre. Et je crois que quelqu'un qui est sage du point de vue divin est quelqu'un qui aime les autres. Très bien, merci. Mais alors, on a lu dans ce que tu as lu tout à l'heure, il est question au verset 13 de la douceur de la sagesse. Jacques dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ça rejoint ce que disait Erwin à l'instant. C'est l'attitude, le comportement qui montre la personne sage. Donc une personne qui est énervée, excitée, violente, agressive, n'agit pas selon la sagesse, même si elle peut dire des choses très intelligentes. Il y a des gens qui sont capables, dans la violence, de parler avec une intelligence froide et de dire des choses très violentes. Selon la parole de Dieu, selon Dieu, on est sage quand on dit les choses avec douceur et amour. Mais en même temps, même pour les hommes, pour les humains, ne pas avoir la maîtrise de soi te fait perdre la sagesse. On ne va pas dire que quelqu'un est sage qui s'oublie soi-même et qui lève la voix. Donc, je crois que la Bible nous enseigne beaucoup de choses. Quelqu'un qui est sage, il ne va pas avoir besoin d'élever sa voix pour argumenter des choses. N'est-ce pas? Au moment où on n'a plus des arguments, là on élève la voix. Et ça, c'est pas la sagesse. Et il y a un proverbe qui dit, je cite de mémoire comme ça, que la colère est mauvaise conseillère. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que quand la colère nous prend, on n'est plus capable de discerner ce qui va et ce qui ne va pas. Donc il vaut mieux être sans colère. Et la sagesse dans la Bible, c'est justement être dans le principe de la paix et du respect. Il faut toujours, si je reprends ce texte, une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc d'abord, il y a la bonne conduite. Donc la bonne conduite, c'est quelqu'un qui sait bien conduire. On va parler, si on prend simplement quelqu'un qui conduit la voiture, il y a des respects des vitesses, etc. Une bonne conduite, c'est quelqu'un qui sera dans le cadre de cette vitesse. Il est à 130 sur l'autoroute, mais celui qui va passer à 150 ou 200 km/h, il ne sera pas dans la bonne conduite. La bonne conduite, c'est quand on est dans le cadre, qu'on est resté dans le cadre de ce qui est bon. En même temps, je pense à Jésus, il a été toujours calme, n'est-ce pas? Il n'y a que quelques moments, n'est-ce pas, où Jésus a montré une colère sainte, n'est-ce pas? C'était là où les gens étaient dans le temple et vendaient. Mais on ne le montre pas surexcité. Voilà. Il n'est jamais surexcité. Voilà. Il dit toujours les choses avec sagesse, même quand il manifeste sa colère. Il ne perd jamais sa maîtrise de soi. Voilà. En fin de compte, excuse-moi, mais en fin de compte, ce comportement sage n'est pas inné dans l'homme. Il faut vraiment qu'elle vienne d'en haut. Oui, je crois que cette sagesse, c'est le résultat d'avoir reçu le fruit de l'Esprit. Si on est en communion avec le Saint-Esprit, si on a reçu le fruit de l'Esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, la maîtrise de soi. Voilà. En même temps, quelqu'un où sa personnalité est plutôt calme, n'est-ce pas? Ça va être plus facile d'arriver là. Quelqu'un qui est tempérament colérique, n'est-ce pas? Ça va être un peu plus difficile. Mais c'est vrai que rester calme, rester doux au moment où on est attaqué, au moment où on est agressé, je crois que c'est possible que par la grâce de Dieu. Par la présence du Seigneur dans notre vie, ça c'est clair. Parce que ce n'est pas naturel chez l'être humain d'être calme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il parle de la sagesse terrestre. La sagesse terrestre, elle est charnelle, diabolique, parce qu'elle est gouvernée par ce qui est mauvais. Je parlais d'égoïsme tout à l'heure. L'égoïsme, c'est le contraire du bon. L'égoïsme, c'est centré sur soi. Le péché, c'est l'égoïsme. Paul nous invite à rechercher les choses d'en haut, dans un texte qui se trouve dans Colossiens 3, 1 et 2. Et Jésus aussi a fait mention de la renaissance. Il faut qu'il renaisse
d'en haut. Et j'ai trouvé un texte qui se trouve dans Deutéronome 4, verset 6, qui dit, je vais vous lire, vous les observerez. Alors c'est Dieu qui parle à son peuple d'Israël en disant qu'ils doivent observer ses lois, ses ordonnances, etc. Donc il dit, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Alors en quelque sorte, la sagesse, c'est l'observation des commandements de Dieu. Oui, c'est-à-dire que les commandements de Dieu reflètent le caractère de Dieu. Dieu est sage, donc son caractère est sage. Donc si ces commandements reflètent le caractère de Dieu, automatiquement, si on met en pratique le commandement, on met en pratique des actes de sagesse. Donc c'est pour ça que cette nation aurait dû être reconnue comme étant sage, parce que dans les nations qui entouraient Israël, on n'avait pas du tout ces conceptions-là. Même si on avait des notions du bien et du mal qui existaient, il y a toujours eu dans les sociétés, il leur manquait ce plus, cette connaissance de Dieu, cette relation à Dieu. Dieu est la source de la véritable sagesse. Et donc, si l'être humain est en adéquation avec Dieu, automatiquement, on remarque sa sagesse. Et c'est pour ça que les nations auraient vu cela. Le commandement, souvent on n'aime pas obéir au commandement, mais le commandement, c'est l'expression de la sagesse de Dieu. Donc, quand il dit « tu ne tueras pas », c'est sage de dire cela. Parce que si je tue, d'abord je deviens meurtrier, j'encours des problèmes, j'encours des vengeances, des punitions, etc. Donc, quelque part, ce n'est pas sage de tuer. Oui, et ce n'est pas sage. C'est une protection aussi de chacun. C'est une protection de chacun, ce n'est pas sage, parce que de quel droit puis-je me permettre d'ôter la vie à quelqu'un ? En même temps, c'est Dieu qui nous a créés. En étant le Créateur, il sait mieux que nous qu'est-ce qu'il nous faut pour être en bonne condition, pour être heureux, n'est-ce pas ? Donc c'est sage d'obéir à celui qui m'a construit, qui m'a créé. De la même façon qu'on a une voiture, n'est-ce pas ? On va s'intéresser au constructeur, qu'est-ce qu'il faut pour que cette voiture peut durer, peut bien marcher. Donc, en plus de ça, il s'agit aussi des relations interhumaines. Au moment où nous appliquons la sagesse de Dieu, nous et les autres, nous allons bien. Nos relations vont bien. Alors, une question. Cette lettre s'adressait à des chrétiens quand même. Oui. Est-ce que ce n'est pas préoccupant de voir l'existence de ce genre de comportement justement chez les croyants, chez les chrétiens ? Les chrétiens sont des êtres humains comme les autres et ils ont besoin d'apprendre. Et je pense que si Jacques dit cela, c'est qu'il est conscient que dans l'Église, et c'est encore le cas aujourd'hui, il y a ce genre de comportement. Et donc, il est normal que Jacques, ayant compris, et je pense vivant aussi, cette pratique de la sagesse, puisse enseigner à ses frères et sœurs dans l'Église que même s'ils se croient sages, et qu'ils ne le sont pas, et qu'ils ont besoin d'apprendre à devenir sages. La dernière phrase est intéressante. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, et c'est quoi ? Dans le but de satisfaire vos passions. C'est encore centré sur soi, c'est encore très égoïste. Tout vient de là. Hein ? Et toujours tourné vers soi. Donc, si on se laisse guider par l'amour qui vient de Dieu, ce n'est pas qu'on ne s'aime pas, parce qu'il faut s'aimer, mais on aime en premier l'autre, tout en s'aimant soi-même. Et on est tourné vers l'autre. Donc là, quand je vais demander quelque chose, je demande pour l'autre, je suis tourné vers l'autre. Et Dieu va pouvoir répondre parce que ça correspond à sa sagesse. Dieu aime tous et il veut que tous soient bien. Donc si je suis dans cette démarche, j'ai un acte, j'agis avec sagesse parce que je ne le ferai plus par égoïsme. Vous avez posé la question pourquoi est-ce que ça se passe parmi les chrétiens. Au moment où on est né à nouveau, la chair reste là quand même, n'est-ce pas ? Il y a l'esprit et il y a la chair.
Et dans chaque chrétien, il y a cette lutte entre la chair et l'esprit. Et la chair me dit, sois toi le premier. Mets-toi au-dessus de l'autre. Quand il y a quelqu'un qui me gêne, fais quelque chose pour que ça disparaisse. Donc, au moment où les chrétiens, ou les sidites chrétiens, entendent et écoutent la chair, n'est-ce pas? Ça va être une sagesse charnelle. Et ces luttes intestines dans l'Église montrent que nous n'avons pas encore vaincu cette chair et que la sagesse de Dieu nous conduit peut-être parfois, mais pas toujours. C'est une lutte incessante, donc. C'est une lutte incessante. Mais En nous-mêmes et dans l'Église. Et dans l'Église. Oui. Et je pense que si Jacques le dit, c'est que c'est une lutte que l'on peut remporter. Sinon, ça ne sert à rien qu'il nous en parle. En écoutant Irvine, je pensais à une expérience que j'ai vécue avec deux personnes différentes, des personnes qui travaillaient. Ils étaient en train de faire des bricolages, des activités avec un groupe donc, de chrétiens. Oui. Et le premier, malheureusement, ça n'allait pas comme il voulait, il s'est coincé les doigts, et puis, il y a un chapelet de jurons qui est sorti, et voilà, hein, et tout le monde était embarrassé. Et là, on se dit, à quoi ça sert d'être chrétien si on continue à être comme ça? Et puis, il y avait l'autre, je me souviendrai de ce frère qui, alors qu'on était en train d'essayer, ça n'allait pas, puis, vous savez, on est pris, on veut absolument mettre en place quelque chose, et puis, qu'est-ce qui se passe? On s'énerve. Et lui, quand il a vu que la tension montait, il a dit, hop, on arrête. Alors, on s'est arrêté, il a dit, voilà, je pense que là, il faut qu'on prie. C'est la sagesse. Parce que là, on va s'énerver et on va faire plus de mal que de bien. Et donc, on a prié. Et c'est vrai qu'après la prière, on est beaucoup plus calme. Et finalement, on a pu mettre en place ce qu'on voulait mettre en place. Voilà. Deux attitudes différentes. Oui. Et ça montre que, d'un côté, quelqu'un n'a pas eu la sagesse, parce qu'il a été purement humain, il ne s'est pas tourné vers Dieu, alors que l'autre, il se rendait compte que s'il restait purement humain, ça allait dégénérer, donc il a préféré se tourner vers Dieu. Et c'est cela. Pour réussir la lutte, c'est être avec Dieu. Mais si on regarde le passage, on voit que c'est quelqu'un de malheureux. Voilà, il y a des luttes, des querelles, mais vous convoitez et vous ne possédez pas. C'est quelqu'un qui veut avoir, qui veut être, mais il n'arrive pas. Il est insatisfait. Donc frustré, oui, particulièrement. voilà. Donc on voit une fois de plus que c'est pas sage d'être comme ça. Non. Au même moment, celui qui a la sagesse de Dieu, il peut aussi ne pas posséder, il peut aussi ne pas tout avoir, mais il est en même temps content. Il est en paix. Il est en paix. Et c'est ça qui est important. Voilà. C'est d'avoir la paix, et ça c'est une sagesse. La sagesse de Dieu nous donne la paix. On l'a lu tout à l'heure, hein, dans la paix. C'était écrit. Donc ça c'est important, ce que tu fais remarquer. Parfois il m'est arrivé de rencontrer des gens qui avaient comme ça un peu ces travers. Et quand j'essayais de raisonner avec eux, ils me disaient « Ah, mais c'est mon tempérament, je suis comme ça. » Et puis si je me rends compte, je me suis énervé, j'ai dit des choses ou j'ai pensé des choses qui ne sont pas bonnes, là j'étais pas sage. Alors je vais demander pardon à Dieu et je vais le prier de m'aider à lutter contre ces pulsions, n'est-ce pas? Mauvaise. On ne peut pas arriver à cette sagesse-là sans une lutte, parce que la chair est toujours là.